Smart Philo, et on parle d'un concept qui touche à la philosophie, le savoir-être en entreprise. Voilà, alors on l'appelle aussi les soft skills, ça peut être aussi, ça peut embrasser les soft skills, et on en parle avec Thibaut Brière. Bonjour Thibaut. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ? Bien ? Ma foi, plutôt bien. Plutôt bien. Conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail, et puis auteur de Toxic Management, sorti chez Robert Laffont il y a quelques mois maintenant. On parle avec vous justement de l'être, de la raison d'être. Alors ça, c'est pas sur l'être humain, mais c'est la structure de l'entreprise et le savoir-être. Qu'est-ce que tout cela signifie de mettre le mot « être » partout ? Mettre le mot « être », à mon avis, ça signifie que les entreprises aujourd'hui se reposent un certain nombre de questions fondamentales, que la métaphysique, justement, cette dimension trop souvent oubliée, en fait, revient, qu'on le veuille ou non. Et alors c'est vraiment étonnant, cette notion notamment de savoir-être, Arnaud, parce que c'est typiquement le type de sujet qu'un agrégatif en philosophie pourrait avoir à l'agrégation. Est-ce que l'être peut faire l'objet d'un savoir ? C'est vrai que c'est en entreprise. Oxymore. Pour rentrer un peu dans parce que vous êtes parfois critique, vous tordez le cou parfois à des concepts comme on nous vend, comme ça, qui sont un peu marketing finalement. De quoi on parle exactement quand on évoque le savoir-être ? Alors aujourd'hui, Arnaud, j'ai décidé d'être résolument constructif. Sage aujourd'hui. Aujourd'hui, si possible. Comme les philosophes. Un petit peu sage. En tout cas, d'essayer. Et ce que l'on entend alors par savoir-être, eh bien, il n'aura échappé à personne que c'est avant tout des qualités personnelles et des qualités relationnelles que les entreprises s'efforcent de promouvoir, de développer chez leurs collaborateurs. Et ce qui m'a interpellé en tant que philosophe en culotte courte, s'efforçant de conseiller en management, c'est que la notion même de savoir-être telle qu'elle est utilisée en entreprise signifie en fait l'exact contraire de ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire qu'on parle de savoir-être alors même qu'en fait il s'agit d'un savoir-paraître en entreprise. Ça c'est intéressant. C'est pas être soi-même, c'est se draper des vêtements ou des peintures de guerre de l'entreprise. Ça veut dire effectivement se comporter d'une certaine manière. On ne vous demande pas de l'être modeste, de l'être rigoureux, de l'être poli avec les clients. On vous demande à minima de le paraître. Et donc l'être est bien distinct du paraître et pourtant on va parler de savoir-être. Et deuxièmement, Arnaud, deuxième objet d'interrogation, le savoir-être, en fait, il s'agit d'un savoir-faire. D'habitude, on oppose les savoir-être au savoir-faire, et en fait, il s'agit d'un savoir-faire, à savoir d'un savoir-faire d'ordre comportemental. On vous demande de vous comporter d'une manière corporate, d'une manière socialement acceptable. Alors, vous avez démarré en disant que vous n'alliez pas être trop critique, mais quand même, on voit sous ce que vous nous dites une forme de mystification. De mystification, c'est peut-être un peu fort, beaucoup dire, peut-être un peu fort, mais en tout cas, il peut y avoir cette mystification. En tout cas, c'est l'une des dérives possibles du concept un petit peu fourre-tout, il faut bien le reconnaître, de savoir-être. En revanche, on peut également en faire une lecture extrêmement positive. Et on va en parler justement. Comment justement les entreprises s'y prennent-elles pour, je dirais, modifier la manière d'être ? Alors on ne parle pas du savoir-être, là, on parle de la manière d'être de leurs salariés. Alors essentiellement par le biais de formation, par le biais de coaching qui sont offerts à leurs collaborateurs et en mettant à jour leur philosophie d'entreprise, comme elles l'appellent. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles l'ont mis à jour, et bien ensuite elles essayent de l'incarner chez leur sujet particulier. Et donc ça, c'est la première chose. Et c'est quoi ? On malaxe le salarié ? On le transforme ? C'est quoi ? Il y a une forme de pâte à modeler comme ça si je veux prendre une image, évidemment. Pâte à modeler peut-être chez certaines. En tout cas, il me semble légitime de chercher à développer un certain nombre de qualités chez les collaborateurs. Développer des qualités, c'est absolument fondamental pour le business. Et une fois que les qualités sont véritablement acquises par le salarié, alors on parle de vertu. Et je crois qu'il faut, au sujet du savoir-être, justement réhabiliter ce terme ancien de vertu. La vertu, chez Aristote, c'est précisément des qualités que vous avez tellement intégrées, qui sont tellement ancrées en vous, et comme on y vise avec le savoir-être, qui sont tellement ancrées qu'elles vous deviennent comme une seconde nature. Vous produisez spontanément des actes bons ou des actes corporate, comme les abeilles produisent du miel, sans même avoir à y réfléchir, sans que ça ne vous demande plus de travail. Donc on est quand même sur une manière d'être ou un savoir-être qui prolonge la question précédente, corporate.
Enfin, je veux dire, on ne demande pas à la personne d'être philosophe authentique. D'être elle-même. On lui demande d'être corporate. Eh bien, on va essayer d'être corporate. Donc, au début, de mimer un comportement corporate. Mais petit à petit, c'est autre chose, un autre point que souligne Aristote. Il dit que vous êtes ce que vous faites constamment, ce que vous faites régulièrement. C'est-à-dire qu'à force de mimer un certain nombre de comportements corporate, eh bien, ça finit par vous transformer vous-même, par vous changer. Et c'est bien ce qui est attendu par les entreprises. Et en effet, vous avez raison de le souligner, Arnaud, c'est quelque chose de nouveau. Avant, les entreprises se contentaient tout simplement d'un comportement socialement acceptable pour elles. Aujourd'hui, c'est nouveau, elles visent à modifier l'être des salariés, d'une part en modifiant leurs croyances personnelles. Ça, c'est ce qu'elles se disent. Ce qu'elles se disent, c'est assez logique, hein, on l'a tous entendu en entreprise, c'est que pour modifier votre comportement en profondeur, eh bien, il faut modifier vos croyances sous-jacentes, vos croyances personnelles qui ensuite vont se traduire par un certain nombre de comportements. Les piliers qui structurent l'être doivent être modifiés, transformés. Et donc, on cherche à ancrer un certain nombre de comportements. Dernière question, Thibaut Brière, et celle-ci est importante. Est-ce vraiment à l'entreprise, ou réellement à l'entreprise, de se préoccuper de l'être, du savoir-être de ses salariés? C'est son rôle? Clairement, de mon point de vue, ce n'est pas le rôle de l'entreprise. Et pourtant, on en parle beaucoup. Il peut y avoir, alors on en parle énormément, hein, et c'est ce qui doit nous étonner lorsque l'on parle de savoir-être. Dans quelle mesure l'entreprise est-elle légitime à se préoccuper de l'être des salariés? Ça, il faut quand même que ça ne cesse de nous tracasser. Donc ce n'est pas à l'entreprise de s'en préoccuper. En revanche, il est légitime de chercher à développer des qualités. En revanche, l'être doit rester quelque chose de sacré, de quelque chose de personnel, comme la conscience individuelle est sacrée. Donc, pour conclure, parce que vous avez dit que vous seriez plus positif, et vous l'êtes d'ailleurs, c'est bon ou c'est mauvais pour le salarié d'essayer de travailler ou de façonner, de ciseler son savoir-être? C'est bien si et seulement si ça se fait tout en développant l'esprit critique. C'est-à-dire qu'on ne saurait formater des individus à réagir de telle manière à tel stimulus venant d'un client, venant de l'interne, en lui enseignant des techniques comportementales, etc. Ça, c'est nocif si par ailleurs on ne cesse de développer davantage la liberté d'esprit, l'esprit critique du salarié. Ça veut dire qu'il faut qu'il marche sur deux jambes. Une jambe où il est corporate, où il travaille pour l'entreprise, avec ses propres vertus, et de l'autre, sa capacité à avoir quoi? Du recul. Oui, mais c'est la même en fait, hein, c'est la même démarche dans les deux cas, effectivement, marcher sur les deux jambes, c'est la même démarche, simplement ce qu'il fait de manière corporate, il doit le faire librement, et non pas de manière mécanique, automatique, en appliquant aveuglément des techniques comportementales. Merci Thibaut Brière, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail. Vous conseillez les entrepreneurs, les décideurs. Et ce livre, Toxic Management, sorti il y a quelques mois chez Robert Laffont, dont on voit la couverture. Merci d'être venu sur notre plateau. On va se tourner vers le cercle RH. On va découvrir nos invités juste après la pause. On va s'intéresser alors au sujet d'actualité. Les saisonniers, restaurateurs, viticulteurs, arboriculteurs préparent évidemment, comme on dit, leur saison, et ils ne trouvent pas de salariés. On va bien sûr revenir sur les causes de cette pénurie, les salaires, les conditions de travail, évidemment, le logement aussi, et puis on va essayer de savoir ce que l'on peut faire, ce que nos invités proposent pour redynamiser ce secteur. On parle déjà d'accords signés avec la Tunisie, par exemple, pour faire venir des travailleurs étrangers. On en parle dans le cercle RH juste après la pause.